C'est un sujet qui revient souvent dans mes vidéos sans pour autant rentrer dans les détails. Aujourd'hui, je vous parle d'hydratation. Ça paraît tellement facile à dire et tellement facile à faire qu'on oublie l'importance fondamentale que peut avoir l'hydratation sur notre organisme. C'est la deuxième cause d'abandon en trail et course à pied après la blessure. Ah ouais? Ouais. Quelle est la nécessité de faire un tuto sur quelque chose aussi facile à faire que de boire? Eh bien, je vais t'expliquer en 5 rubriques les ingrédients qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs sportifs sur tes deux jambes, juste en sachant boire correctement. Comment s'hydrater, les risques, les compléments, le matériel, la synthèse. Comme d'hab, je suis ni nutritionniste ni professionnel de santé, je te partage juste mon expérience de sportif hydraulique en la matière. Comment boire? Tu prends un verre, tu ouvres le robinet. Non, sérieusement, s'il y a bien quelque chose que tu ne dois jamais négliger pendant une activité physique, c'est bien l'hydratation. Comme dit dans la présentation, si tu ne te blesses pas, ce sera la première cause d'abandon sur longue distance pour ultra et marathon. Excellent. Et oui, rien ne t'empêche d'aller courir 1 heure sans boire. Sauf évidemment si dehors il fait 30 degrés, là ton insuffisance risque d'être beaucoup plus rapide. Mais en étant raisonnable, 1 heure, 1 heure 15, c'est correct. Passé 1 heure 30, ça va commencer à devenir compliqué. Nous verrons les effets dans la rubrique des risques liés à la déshydratation. D'accord. Mon premier conseil serait de boire suffisamment avant une activité physique, la veille au soir ou le matin avant la course. L'eau absorbée va drainer tes reins qui à son tour va oxygéner tes muscles. Il est important avant l'effort de boire régulièrement pour préparer son endurance. Le système rénal et les muscles sont tellement dépendants de l'eau qu'un sevrage hydraulique, si je puis dire, serait vraiment néfaste pour l'organisme. Alors imagine pendant une activité physique longue et intense. On entend toujours il faut boire 1,5 litre d'eau pour être bien hydraté. Encore une fois, tout dépend de ta morphologie et de ta masse musculaire. On parle bien de risque, mais on voit ça dans la rubrique juste après. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Merci Jean-Claude. Mon deuxième conseil, pendant ta course, surtout quand elle est longue, tu dois apprendre à boire dans l'inconfort. Le cardio élevé, en courant bien sûr, sur des chemins techniques parfois, et même quand tu n'en as pas envie. Ce sont des gestes inhabituels que tu dois pourtant maîtriser si tu veux rester en piste. Boire de l'eau. Ne pas boire couché. Ne pas boire couché dans l'autre sens. Ne pas parler en même temps. J'adore. C'est assez caricaturé, mais on n'est pas si loin de la vérité. Ouais, c'est pas faux. Donc je disais dans l'inconfort, certes, mais pendant tes sorties, sois malin. Ne bois pas pendant un effort trop intense, ni dans une sortie trop technique qui requiert toute ton attention. Idéalement, bois sur un terrain plat, les yeux toujours figés droit devant toi. Pour les marathoniens, c'est déjà plus facile de se désaltérer sur le bitume plutôt que sur une monotrace en pleine montagne. Et les ravitaillements tous les 5 km sont plus rapprochés qu'en trail. D'où l'importance d'essayer ces contraintes à l'entraînement et de ne jamais improviser le jour de ta course. Si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que cette phrase revient systématiquement dans tous mes tutos. On s'en fout. Voici mon troisième conseil et peut-être le plus important. Maintenant que tu es dans ta course, bois 2 gorgées d'eau toutes les 10 minutes. Même si tu n'en ressens pas le besoin, c'est un cycle fiable et ça a fait ses preuves. Ne segmente pas ton hydratation par rapport à une distance ou un ravitaillement. D'un kilomètre à l'autre, il peut se passer tellement de choses, comme une difficulté de terrain qui te donne une soif incontrôlée ou la montée des températures quand le soleil réapparaît. Alors n'attends pas, bois. Ok. Quand tu ressens la soif, tu es déjà en déshydratation. Légère, certes, mais entamée. Si tu n'es pas trop discipliné, tu peux éventuellement programmer ta montre toutes les 10-15 minutes, histoire de te rappeler qu'il faut biberonner. C'est marrant ça, ce terme. Et oui, biberonner est de loin la meilleure façon de rester bien hydraté. Ces 2 gorgées d'eau vont réguler ton hydratation durant toute ton expédition. Respecte cette cadence et tu te donnes un atout majeur pour être finisher. À l'occasion, durant une pause sur ton parcours, bois plus que tes 2 gorgées. C'est le bon moment quand tu es statique. Et s'il y a bien quelque chose que tu ne dois pas rationner, c'est l'hydratation. Je me répète. Et voici mon 4e conseil. Alterne de temps en temps avec un verre de soda. La prise des deux, toujours avec de l'eau, en alternance, favorise le coup de fouet, sans pour autant exploser ton hyperglycémie. Mais attention, les boissons sucrées doivent être modérées, que ce soit avant l'effort, même pendant. Malgré tout, il se peut qu'après de longues heures de course, l'eau commence à te saturer. Ton corps la demande, mais ton cerveau, lui, n'en peut plus. Si tu es parti avec 2 gourdes, alors alterne avec eau et boissons non pétillantes, c'est mieux. Il vaut mieux boire légèrement sucré que de ne plus s'hydrater du tout. Que de ne plus s'hydrater du tout. C'est pas facile à dire ça. Comme d'hab, si tu n'as pas pris de notes, ne t'inquiète pas, il y a la petite synthèse à la fin de cette vidéo.
Tout d'abord, il est important que tu connaisses les symptômes d'une déshydratation. Le premier, le plus commun, serait qu'une fatigue t'envahisse, suivent des douleurs musculaires et ces fameuses crampes. Il faudra étirer le mollet. Comment étirer un mollet? En ramenant le pied vers soi. Puis surtout aussi, une bonne hydratation est un bon moyen de les éviter. Celles-ci peuvent mettre à mal ton objectif. Il te faudra toujours en t'hydratant, serrer les dents pour pouvoir finir ton run. Par moments, les crampes peuvent être tellement importantes au point de t'empêcher d'avancer. Mettre un pied devant l'autre devient le vrai parcours du combattant. De plus, il faut savoir qu'il est très difficile de se réhydrater après une insuffisance. D'où l'importance de ne pas attendre ce stade. Il faut savoir qu'une fois que les crampes s'installent, c'est pour un moment. Il se peut même qu'elles ne te quittent plus durant toute la durée de ta course. Mais il y a deux bons indicateurs pour anticiper les premiers effets. C'est cela, oui. Tu remarqueras après une pause pipi que ton urine peut être très jaune, voire même orange. Tel un baromètre, il est temps à présent de boire sans retenue, car sinon s'ensuit les conséquences décrites précédemment. Deuxième indicateur, celui du pincement sur le dessus de ta main. Si ta peau reste en place, ça veut dire que tu n'as pas assez d'eau dans ton super corps d'athlète. C'est facile à faire et assez révélateur. Deuxième symptôme, si tu insistes sans t'hydrater, tu vas commencer à avoir mal à la tête et envie de vomir. À ce stade, c'est déjà l'avancement d'une déshydratation prononcée. Il est très important de faire le nécessaire ou de prendre la décision de stopper. Troisième symptôme, si tu as des vertiges, mal dans les reins et une perte de lucidité, il est temps à présent de consulter, car bien évidemment, il y a des risques pour ta santé. Tu trouveras bien souvent sur le parcours les pompiers, la protection civile ou la Croix-Rouge. Fais-leur confiance. S'ils décident de te stopper, c'est pour ton bien. Ne va pas mettre ta vie en danger pour un sport ou un loisir, bien sûr. Avec toutes ces réactions d'une déshydratation, maintenant tu es armé et tu ne peux plus passer à travers. Bien connaître les symptômes sera ton premier antidote. Anticipe le bon geste pour rester sur tes deux jambes. Pour finir, boire sans en avoir envie n'est pas quelque chose de naturel, mais faire 100 km en courant à la montagne non plus. Donc incorpore ce geste à ta préparation et tout ira bien. Une bonne hydratation est souvent associée à une bonne alimentation. Sans surprise, les fruits et les légumes sont gorgés d'eau. Ils ont un apport nutritionnel et hydratant non négligeable. Un double effet, celui de t'hydrater bien sûr, mais aussi d'emmagasiner les vitamines qu'ils contiennent. Tu peux donc les anticiper avant ta course ou les retrouver le jour J sur les ravitaillements. Wow, les effets spéciaux. Pour ne citer que les plus connus, la pomme, le kiwi, l'orange, les tomates cerises, le melon, et j'en passe. Certaines courses proposent même de la soupe. Ce breuvage est remarquable, c'est une potion magique aux 3 avantages. L'eau contenue dans le potage, les vitamines grâce aux légumes qui s'y trouvent, et le sel qui régule ton hydratation. Ça, c'est un cocktail explosif pour ta vieille carcasse en perdition. Pour le sel, je reste prudent avec la prise de celui-ci. Je préfère t'orienter vers les professionnels de santé pour en connaître les avantages, mais surtout les risques potentiels. On peut le retrouver l'été sous forme de pastilles sur les ravitaillements. Mais pour ma part, je préfère privilégier les aliments salés tels que les chips, le saucisson ou le potage. Tu auras compris qu'une bonne alimentation durant une sortie longue est complémentaire à ton hydratation, voire même fusionnelle. L'eau sera tes fondations, les aliments ton ciment. Je te souhaite une bonne construction. Quel poète! Pour le matos d'hydratation, j'ai recensé 4 objets les plus communs. La ceinture porte-gourde, le sac à dos porte-gourde, le sac d'hydratation avec poche arrière et les mitaines flasques. Il n'y a pas d'ustensile mieux qu'un autre, il n'y a que toi qui peux savoir lequel te correspond, même si 80% des coureurs préfèrent le sac à dos porte-gourde. Il est cintré et près du corps, les 2 flasques très vite accessibles, il bénéficie même d'un volume de rangement qui peut varier entre 2 et 20 litres. Ces 4 types de rangement sont assez récents. Il faut savoir que les coureurs de l'époque partaient avec une bouteille d'eau à la main ou éventuellement la coincer dans la ceinture de leur shirt. Dans les années 90, tout était différent. À la fin de cette décennie, on a commencé à voir apparaître les premiers sacs à dos un peu profilés et faciles à porter en courant, une gourde ou une bouteille d'eau à l'intérieur et ça faisait le taf. Il faut admettre que de nos jours, tout est étudié pour nous faciliter la vie, sauf le prix bien sûr. Un sac varie entre 20 et 200 euros. Combien ? Ce qui peut justifier son prix, c'est que nous voulons une autonomie de plus en plus grande quand nous sommes sur des ultra-trails de 20, 30, 40, 50 voire 60 heures par moment. De quoi ? Un volume conséquent, des rangements pour de la nourriture ou des affaires de rechange et 2 grosses gourdes qui nous laissent une marche confortable. Mon premier conseil, en ce qui concerne ton apport en eau, que ce soit une ceinture ou un sac à dos, tu dois être à l'aise. Ton rangement doit être confortable. Pas de gêne pouvant occasionner des frottements ou des irritations. C'est un désagrément supplémentaire auquel on se passerait bien après de longues heures de course. Mais
Une chose est sûre, c'est que le rangement que tu auras choisi doit être ta priorité d'encombrement pour emmener de l'eau. Sur les sorties longue distance, tu ne peux pas te permettre d'attendre entre 2 ravitaillements. Il peut se passer 2 heures entre eux, voire même plus. Même certains élites emmènent une flasque pour assurer le coup, tout en étant 2 fois plus rapide que toi. Que moi. Que beaucoup d'entre nous en fait. Je vais être franc avec toi, mes 2 gourdes rigides que j'emmène pendant mes ultras ont un volume assez conséquent pour me permettre éventuellement de louper un ravitaillement si je me perdais, ou si je me trompe de parcours, ou que je me fais attaquer par des chamois. On peut être laxiste sur nos textiles, sur nos gadgets électroniques et autres, mais pour le transport d'eau, celui-ci ne permet aucun écart de conduite. Ah, c'est pas faux. Hashtag c'est ma vie, petite anecdote. Meribel 2020, 50 km, 4200 de D+, 1 km vertical, ravitaillement du 20e kilomètre, 4 heures de course, 30 degrés en plein soleil. Je fais le plein de mes 2 gourdes, 1 litre 20 et 1 heure après, plus rien. Ce sont des randonneurs qui m'ont dépanné au sommet parce qu'il me restait encore 1h30 avant le prochain ravito. 2 gourdes de 600 ml, c'est pas rien quand même. Je ne le saurais jamais, mais c'est le seul trail que je n'ai jamais fini pour cause de barrière horaire. Aurais-je été finisher mieux hydraté? J'ai voulu par la suite retirer tout bénéfice du doute pour une éventuelle mauvaise hydratation. Alors, mon deuxième conseil, emmène une flasque vide avec toi. Ça pèse que dalle, ça prend pas de place et ça peut te retirer une épine du pied quand tu es dans des ascensions et que la température augmente. Il faut juste que tu penses à la remplir sur le ravitaillement précédent. Tel un messie. Sur les chemins montagneux, tu peux aussi trouver de petites rivières. Pour la plupart du temps, l'eau y est potable. C'est le bon moment pour faire le plein. Mais cela doit être une solution de secours. Si tu ingurgites de l'eau sale, ça risque d'être irréversible. À la montagne, le risque y est très faible, mais pas inexistant. Alors, intoxication, déshydratation, je sais pas. Et pour conclure, d'où l'importance d'avoir plus que pas assez. Tout comme moi, tu es amateur, tu veux être finisher, tu ne vas pas jouer ta course pour 500 grammes de plus. Alors, emmène de l'eau, l'ami. Allez, si tu n'as pas pris de notes, c'est maintenant qu'il faut faire une capture d'écran sur cette synthèse. Bois suffisamment avant l'effort, la veille au soir et le matin avant ta course. Essaye de boire dans l'inconfort, le cardio élevé, sur les chemins techniques et même parfois quand tu n'en as pas envie. Pendant ta course, bois 2 gorgées d'eau toutes les 10 minutes pour tenir longtemps. C'est un cycle fiable et ça a fait ses preuves. Alterne de temps en temps avec un peu de soda. Apprends à reconnaître les symptômes d'une déshydratation. Urine foncée, crampes, mal à la tête et vertige. Associe ton hydratation à une bonne alimentation avant et pendant le run. Favorise les aliments plutôt salés. Choisis un sac de rangement confortable à porter. Emmène une flasque supplémentaire pendant tes courses estivales. Sois prudent avec l'hydratation sauvage, type ruisseau de montagne ou source naturelle. Teste toutes ces recommandations à l'entraînement, n'improvise rien le jour J. Boire, c'est facile. Boire en courant, c'est déjà plus compliqué. S'hydrater est quelque chose de systématique, un besoin, une action. Mais quand celle-ci dépend d'une performance physique, alors là, ce n'est plus le même besoin. Et pour conclure cette vidéo, je vois encore trop de coureurs occasionnels exercer en plein soleil à 14 h sous 30 degrés sans avoir pris la moindre goutte d'eau avec eux. Alors je ne suis pas donneur de leçons, mais je tiens à vous préciser que vous prenez vraiment de gros risques pour votre santé. Une déshydratation et une insolation peuvent s'inviter en quelques minutes. Les conséquences peuvent être vraiment importantes. Alors comme dirait Seb, le runner du dimanche, le running est une fête. Ne gâche pas tout et emmène de l'eau. Ces vidéos me prennent pas mal de temps, alors c'est le moment de me soutenir en t'abonnant ici. Active la petite cloche pour recevoir la notification des prochaines vidéos. En attendant, j'espère que celle-ci t'a plu. Prends soin de toi, je te dis à très vite pour une prochaine course, un prochain tuto. Allez, ciao!